Bonjour les taureaux, bienvenue sur ma chaîne Va laisser cartes. Alors je vous accueille pour cette guidance de votre week-end du 11 et 12 mars 2023. Donc je fais une lecture intuitive des cartes, c'est une guidance générale, donc elle ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Soyez attentifs à ce que ça évoque en vous, à ce que ça fait résonner, sinon ne forcez rien. Voilà, je vous remercie par avance de liker. Attendez, je remets sur le micro. Pardon, de liker, de vous abonner, de partager, de commenter, ça fait toujours très plaisir et surtout ça permet à ma chaîne de continuer à grandir. Voilà, merci. Alors, on va démarrer avec les énergies de votre week-end par une première carte de l'oracle Histoire de sorcière. Je prendrai un complément avec l'oracle des 10 secrets de Mathilda. Puis, on regardera l'énergie de votre week-end avec le tarot, 3 cartes du tarot. Ensuite, comment vous vous sentez, sur quoi vous pouvez vous appuyer, à quoi il faudra faire attention. Et puis, avec quelle énergie vous sortirez du week-end. On terminera avec 2 cartes messages du petit oracle des énergies cosmiques et du petit oracle des anges. Allez, c'est parti pour vous, mes amis les taureaux. Une première carte, s'il vous plaît, pour cette énergie, pour ce week-end. Elle est sortie. On a « Accepte ta destinée ». Voilà, on a l'idée là que quelque chose est en route, quelque chose que vous devez accepter. Donc c'est quelque chose pour lequel peut-être vous ne vous sentez pas prêt, peut-être que vous sentez que c'est pas très stable. C'est quelque chose qui vient beaucoup vous prendre la tête, j'ai l'impression. Voilà. Donc l'idée d'accepter sa destinée, d'accepter que quelque chose soit en route, quelque chose sur lequel vous n'avez pas forcément la main. On a une notion de dés qui sont jetés. Les dés sont jetés et l'idée d'acceptation, c'est peut-être d'y faire face. On va regarder le message, un petit message complémentaire. Il sort très très vite, très bien. Et on a les guides qui vous disent « Va de l'avant, mets-toi au défi ». Donc il y a cette idée que là, il y a quelque chose qui est en route pour vous. La notion d'acceptation, que c'est un défi, mais que vous n'avez pas d'autre solution que d'avancer, que d'accepter ça et d'avancer. Par contre, voilà, c'est assez perturbant et c'est assez déstabilisant pour vous. Et vous avez besoin de revenir à peut-être à du concret, à des connaissances, vous avez peut-être besoin de revenir à des expériences, à vos ressentis, enfin, à vous plonger dans quelque chose qui peut-être qui peut vous rassurer. Il y a l'idée de trouver de l'assurance quelque part, peut-être du réconfort, peut-être des garanties. Voilà, il y a une notion un petit peu d'insécurité derrière tout ça. On va regarder alors sur... Oh là, oh là, oh là, oh là, ça c'est trop, c'est trop, c'est trop. Allez, on regarde sur ce week-end. Décidément, on va prendre celle-ci qui sort comme ça. 8 d'épée, c'est l'idée de lâcher des doutes, des peurs. Il est inversé ce 8 d'épée. Hein. Donc c'est l'idée que vous allez y faire face. Dès que vous allez comprendre que vous n'avez pas qu'il n'y a pas d'entrave, qu'il n'y a pas forcément de barrière, qu'il y a beaucoup de choses qui relèvent de votre mentalisation aussi. Bon, je vais prendre ces deux. Oui, il y a vraiment quelque chose à démarrer. Hein. Il y a une action, il y a quelque chose de très dynamique, de quelque chose qui vous passionne, ou quelque chose de passionnant, d'énergique, qui nécessite d'engager quelque chose là. Et avec ce 8 d'épée inversé, l'idée que, oui, que vous en finissez avec la mentalisation. Il est temps, enfin, c'est l'énergie de dire que on n'en est plus à mentaliser, à analyser des peurs, à avoir des doutes.
parce qu'on se rend compte qu'ils ne sont pas fondés, qu'ils ne reposent que sur une vision erronée qu'on pouvait avoir des choses, que sur des angoisses intérieures, mais qui ne sont pas fondées. Il y a la notion de réaliser qu'il y a des choses qui sont de l'ordre de uniquement l'idée qu'on s'en est faite et non pas la réalité. Et ce 7 de Pentacle, il est inversé sur le tirage, mais dans son sens bien aspecté, c'est le fait qu'on a fait des choses et on est dans une position d'attente pour voir le résultat. Donc, le fait qu'ils soient inversés, moi, ça me dit juste qu'à un moment donné, enfin voilà, que c'est pas à un moment donné, c'est dans l'énergie de la semaine, c'est plus le moment d'attendre, c'est plus le moment d'attendre. Il y a vraiment cette notion de maintenant, enfin voilà, il faut agir, il faut bouger. On a vraiment cette énergie dans cette carte-là. Hein. C'est quelque chose qu'il faut que vous mettiez en place, un premier pas que vous avez à faire, une première action vers quelque chose qui sera de l'ordre de quelque chose qui va vous passionner, il y a quelque chose qui va vous pousser à agir. Vous allez vers quelque chose que vous avez, que je vous appelle, je pense, souhaiter, espérer. Mais maintenant que ça arrive, eh bien, ça veut dire qu'il faut bouger. Et c'est quelque chose qui a énormément de valeur pour vous. Hein. On est dans le pentacle, dans le denier, là, ça peut toucher à la valeur matérielle, mais ça peut toucher à la valeur que vous allez accorder à ce que vous faites, à tout ce que ça peut aussi apporter de valeur. Donc sur j'ai parlé de semaine, mais je parle de week-end, hein, on est sur la fin de la semaine. Donc sur le week-end, vous avez, il y a cette action que vous mettez en place. C'est vraiment un défi hein, pour vous. C'est un défi par rapport aux peurs, aux angoisses que vous avez. Hein, je le ressentais là, hein, quelque chose qui vient vraiment prendre la tête. Donc il y a une très très grosse mentalisation, mais ça s'arrête. Vous comprenez que vos peurs ne reposent pas sur grand-chose, qu'elles ne reposent que sur des faux ressentis, des fausses images que vous pouviez avoir de la situation, de vous dans cette situation, voilà. Les doutes tombent petit à petit sur le week-end. C'est un petit peu ça aussi cette carte, c'est qu'on ne fonce pas à grande vitesse là, mais petit à petit les doutes tombent et on prend conscience de la valeur de l'engagement qu'on prend, de la direction qu'on va prendre. Et on prend conscience qu'on va le faire. C'est bien, c'est une belle évolution. Hein. Je voulais regarder ce que vous aviez sur la semaine, les taureaux. Oui, les taureaux, oh oui, vous aviez une notion, il y avait une notion d'auto-sabotage, il y avait une notion voilà, croyez en vous, en vos potentiels, ça arrive là, sur le week-end. C'est ça, cette notion d'auto-sabotage, c'est cette carte-là, mais là, elle est inversée. Donc, vous quittez ce positionnement-là, vous quittez cette vision que vous avez erronée de la situation. Vous remettez les craintes que vous aviez à leur juste hauteur. Les doutes que vous aviez, vous les regardez. Là, on a ce bandeau dans la carte inversée, on enlève ce bandeau et on regarde les choses en face. On les regarde pour ce qu'elles sont, pour la réalité qu'elles ont, et non pas pour toute l'image qu'on s'en faisait, toute l'illusion qu'on pouvait en avoir. On va voir comment vous vous sentez, vous. Donc plutôt une belle énergie dans ce week-end. Hein. Vous êtes, c'est comme si vous étiez là maintenant, vous dites, c'est bon, vous êtes prêt à vous mettre, justement, prêt à vous mettre au défi et prêt à vous engager. Hein. On est dans un as. Hein. Et il y a l'histoire de la compréhension aussi, qu'il est plus temps d'attendre que ça pousse tout seul. C'est que si vous voulez que ça soit productif, parce que là, il y a une notion que ça va produire hein, dans ce set, mais que ça va mettre du temps, là, il est inversé. Vous avez le sentiment, vous comprenez que le fait de vous mettre en marche, d'entamer, de vous mettre en action, de relever ce défi, d'accepter ce qui doit arriver,
Euh, il y a des choses qui vont arriver très vite en termes de récompense, d'abondance. Oh, c'est exactement ça. Hein. Dans quel état d'esprit vous êtes? 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est celui qui a déjà beaucoup réfléchi, beaucoup analysé, qui a fait le tri qui a fait le tri déjà dans ses peurs, dans ses doutes, dans tous les questionnements qu'il pouvait avoir sur un projet. On est toujours dans le bâton. Hein, là, on est dans l'as, dans l'idée il faut démarrer quelque chose. Le 2, entre les deux, le 2 de bâton, c'est je prépare, j'analyse, j'évalue, mais pour l'instant, je bouge pas, je reste dans ma zone de confort. Là, on est au 3, c'est-à-dire on a passé le cap de se dire, je trouve pas le mot, de faire des suppositions, d'évaluer sans qu'il y ait rien de concret. Là, on est concrètement prêt, on tient le bâton, on est prêt, et on attend que l'événement qui soit de l'ordre de la destinée, hein, l'événement qui va nous permettre de bouger, qui va nous permettre d'entrer en action. Alors, il se peut que l'événement, le truc, ça soit vous, parce que vous, justement, vous changez de perception. Donc là, vous êtes prêt au départ. Il y a eu un grand changement qui s'opère là. Alors, ce qui va vous aider, ce qui va vous porter, c'est que vous êtes focus sur ce qui vous tient à cœur, sur ce qui pour vous a de la valeur, ce qui pour vous va vous amener de l'abondance, de la prospérité. Vous êtes focus sur ça. Et la cavalière ici de Pentacle, quand elle a fait les choses, on est au cavalier, donc on a déjà passé le cap du valet et de tout ce qui avait été préparatif jusqu'avant. Tout ce qui a été fait, préparé, pensé, mis en place, c'est fait, c'est bien fait et on n'a pas besoin de revenir dessus. Donc sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est que tout le travail que vous avez fait, tout ce à quoi vous avez réfléchi, pensé, tout ce que vous avez analysé, tous les potentiels que vous avez pu envisager, tous les obstacles que vous avez pu envisager aussi, parce que tout ne donne pas un fruit, donc tous les obstacles que vous avez pu envisager, ça a été fait, bien fait, et ça vous rend très sereine. Il y a l'idée aussi que vous n'êtes pas... il n'y a pas besoin de se presser, il n'y a pas besoin d'être... on le sent là, on attend patiemment le bon moment, la bonne opportunité. Parce que on sait que si l'opportunité arrive, on sera prêt et on ira. Il y a plus ce temps de doute. Et la force que vous avez, c'est qu'il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas de hâte. Tout est prêt, tout est prêt. Les valises sont prêtes, on attend. On attend l'opportunité et quand l'opportunité se présentera, on sera en capacité, en joie aussi, je dirais, ça sera... puisque ça sera décidé consciemment, de prendre le bateau en route, là. Et on le fera tranquillement, voilà, on fait les choses tranquillement, et avec sérénité, et surtout avec... il y a une notion de professionnalisme, là, quelque part. Une notion d'avoir vraiment bien fait les choses, que les choses soient claires. Parce que tout a été bien préparé. Hein. C'est ça l'idée, c'est que dans cette carte-là, tout a été bien préparé. Ce denier-là, on peut le suivre, on peut suivre sa voie, on peut garder focus son objectif dessus parce que tout a été bien préparé, tout a été envisagé, tout a été bien pensé. Mais là, on n'en est plus à la préparation, on n'est plus à l'idéalisation de ce que ça pourrait être. On est dans... Maintenant, c'est prêt. Il n'y a plus grand-chose d'autre à faire. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire maintenant. Et la prochaine opportunité, ça sera pour vous. Très chouette. Hein. Donc, sur ce week-end-là, vous sentez que voilà, le chemin, vous l'avez fait. Et le chemin que vous avez fait, il est énormément mental. Hein.
Il y a vraiment cette notion d'accepter, d'acceptation. D'acceptation que c'est pas que vous n'avez pas le choix, on a toujours le choix, mais que ça relève de quelque chose qui vous est destiné, qui va vous apporter énormément de joie, qui va être passionnant et qui sera abondant. Alors, à quoi il va falloir faire attention? Quel est le petit point sur lequel il faudra être un petit peu vigilant sur ce week-end? Merci. On a l'impératrice. Justement, c'est de penser que c'est pas le bon moment encore, qu'il y a encore besoin que ça mature, qu'il y a toujours cette période de gestation en cours, que c'est pas le moment que ça naisse, que c'est pas le moment que ça arrive. L'impératrice, c'est celle qui donne naissance, mais elle représente la période où, par exemple, sur une naissance d'un enfant, elle représente les 9 mois, c'est-à-dire tout le temps pendant lequel l'enfant doit se construire. Donc, et le moment de la naissance, c'est l'étape d'après, c'est la création, l'arrivée. Donc là où il faudra être vigilant, c'est certainement ce retour à ça, c'est-à-dire à vous dire que, non, en fait, mince, j'ai encore, il y a ça, j'y ai pas pensé. Mince, ça encore, je l'ai pas fait. Mince, j'ai encore oublié, je sais pas moi, d'envoyer ce courrier, d'écrire un tel pour l'informer, pour quoi que ce soit. Ça peut être n'importe quoi qui va vous revenir d'un coup. Voilà, qui va vous revenir d'un coup dans la tête et qui va vous remettre dans une position où vous vous direz, non, je suis encore pas suffisamment prêt, c'est pas le moment. Il y a encore des choses à mettre au point, c'est pas tout à fait fini. Ben si. Vous êtes là, vous êtes prête, vous sentez que vous êtes prête, et réellement vous l'êtes parce que c'est le moment pour que ça démarre. Il y a plus rien à faire, je vous l'ai dit, il y a juste à attendre que l'opportunité arrive. Et si cette opportunité arrive, c'est l'idée de la prendre et de ne pas se dire mince, c'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être pas ça, j'attends la suivante. Non, la destinée, c'est au moment où on l'envoie, allez-y. Donc faites attention à ne pas revenir dans cet état d'esprit de vous dire que c'est encore pas assez bien préparé, c'est encore pas suffisamment prêt pour naître. Parce que ça, c'est encore une vue de votre esprit l'esprit, le mental, ce qui lui fait peur toujours, c'est l'inconnu, c'est ce qu'il n'a encore pas connu. Donc il veut toujours se rattacher à ce qu'il a déjà connu. Voilà, donc il ne veut pas sortir d'une certaine zone de confort. Donc soyez vigilant et vigilante à ça. Comment vous allez sortir de la semaine, avec quel état d'esprit? L'idée de cette tour inversée. La tour, c'est l'idée qu'un événement extérieur vient violemment bousculer des choses établies, stables, concrètes. Ça vient nous expulser d'un endroit où on se sentait en sécurité. Ça vient mettre le feu dans la tête, ça vient perturber. C'est vraiment un élément perturbateur qui peut être destructeur. Et là, l'énergie que vous avez dans la sortie de cette semaine par rapport à ce tirage, c'est que vous vous dites qu'en fait, l'élément qui va arriver, qui va un petit peu... l'élément extérieur, justement, ne sera pas déstabilisant parce que vous serez prêt. Vous intégrez l'idée que quoi qu'il se passe, qui viendra de l'extérieur, c'est ce que vous êtes en train d'attendre, c'est cet élément, c'est cette as de bâton, cette opportunité qui va arriver. Quand elle va arriver, vous serez prêt. Ça ne va pas vous déstabiliser, ça ne va pas vous... ça ne va pas non plus vous enflammer parce que vous n'aurez enflammé dans le sens d'avoir de nouveau des peurs, de se faire happer par le mental. Ça ne va pas arriver parce que justement vous êtes prêt. Vous êtes prêt, c'est prêt à naître, vous êtes prêt à vous lancer dans cette nouvelle aventure. Donc ce qui va arriver, cette opportunité n'est plus une crainte, n'est plus une peur. Alors que ça a pu l'être, tant que vous étiez dans ces énergies-là de procrastiner, d'envisager le pire, de ne pas avoir de solution, de ne pas croire que vous ayez, vous les solutions, ça n'est plus une peur.
C'est très chouette comme énergie hein, pour le week-end. Alors, on prend deux messages. Deux messages. Le premier, le message du petit oracle des énergies cosmiques. Alors, pour les taureaux, pour ce week-end, quel est le message pour eux? Quel est le message pour vous, mes amis taureaux, pour ce week-end? Merci. On a relation à soi. Se donner de l'amour et penser à soi est important pour pouvoir s'ouvrir à l'autre. Pour comprendre le monde, il faut d'abord s'intéresser à son propre mode de fonctionnement. Je pense que là-dessus, vous avez déjà beaucoup travaillé. Hein. Là. Avec le risque de quelques petites réminiscences. Mais c'est déjà beaucoup de travail. Un petit message du petit oracle des anges pour terminer. Alors, pour les amis taureaux, pour ce week-end du 11 et 12 mars, quel est le message des anges pour vous? Alors, je le mets bien. Merci. On a pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Citoyen du monde. On attend juste d'aller dans le monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Très beau message pour vous. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté les taureaux. Pensez à liker, pensez à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.